Florian Gérard-Mercier, est-ce que vous partagez ce constat sur la responsabilité des municipalités de gauche qui est pointé du doigt justement par Michel Taube? Bien sûr, en fait, il y a quand même un sujet de logiciel idéologique et la culture de l'excuse à gauche en disant qu'il ne faut pas insister sur la sécurité, mais aussi face aux consommateurs de drogue, comme on l'a vu avec le député LFI qui achète de la drogue dans le métro et toute la gauche dit non mais le pauvre, il est malade, etc. Donc c'est cette mentalité-là qui est arrivée au pouvoir dans ces municipalités et le résultat après sur le terrain, on le voit. Et il y a aussi le commissariat qui a été incendié à cet endroit. Et donc, tout ça est lié. Et quand Bruno Retailleau parle de narco-enclave, il a raison. Ce sont les territoires perdus de la République, comme le décrit Georges Bensoussan, qui aujourd'hui sont gangrénés par ce trafic de drogue. Et là où je ne suis pas exactement d'accord avec Michel Taube, c'est que la population locale, elle en a marre. Et quand on voit la différence de réaction de la population entre les émeutes de 2005, où quand même il y avait un certain soutien des banlieues aux émeutiers, et ce qui s'est passé à la suite de l'affaire Naël, où là, il y a une forme de ras-le-bol vraiment aussi de ces populations qui en fait demandent le retour de l'ordre. Et c'est là où l'État doit enfin prendre ses responsabilités, aussi les collectivités locales, et tous ensemble rétablir l'ordre républicain dans ces quartiers. Bruno Retailleau, Florian Gérard-Mercier, a fait un comparatif qui m'a interpellé. Il a comparé cet appel à combattre le narcotrafic à ce qui a été fait il y a 10 ans contre le terrorisme, ce qui a été entamé il y a 10 ans contre le terrorisme. On a été pris de court par les attaques de 2015. Et ensuite, ce combat qui a été mené depuis voilà, les 9 années qui ont suivi. Il y a un parallèle à faire avec ce combat contre le terrorisme? Oui, sur deux plans. Premièrement, sur le constat et les problèmes qui engendrent donc le narcotrafic et le terrorisme, qui sont concentrés dans ces territoires perdus de la République. Et le deuxième axe, c'est sur les actions. Et je pense que c'est ça qui différencie Bruno Retailleau de Gérald Darmanin, c'est que Bruno Retailleau a là un vrai plan d'action. Quand il parle d'aller frapper au portefeuille les narcotrafiquants, je veux dire, ce sont des choses, on sait qu'elles fonctionnent. Il y a, comme il l'a cité lui-même, Al Capone est tombé pour ne pas avoir déclaré ses impôts. Oui. Donc c'est vraiment si l'État, dans l'ensemble, se mobilise, qu'il y a un certain nombre de choses à faire. De la même manière, quand on veut aller sur le consommateur. Le consommateur, on considère qu'il y a 5 millions d'utilisateurs réguliers de cannabis, 650 000 utilisateurs réguliers de cocaïne en France. C'est énorme. Et de l'autre côté, il y a environ 150 000 amendes forfaitaires délictuelles qui sont données par an. Ce sont les amendes pour consommation et utilisation de drogue, qui sont que de 150 €. Et là encore, il n'y a que 35% de ces amendes qui sont effectivement recouvrées. Donc, quand on dit qu'il faut que la consommation baisse et que le consommateur soit sanctionné, il faudrait que ce soit effectivement le cas. Donc, c'est toutes ces actions-là qu'il y a. Et donc, juste pour terminer, sur le plan du terrorisme, ce qui a été fait en 2015 a été quand même très fort avec l'instauration de l'état d'urgence. Il y a pu y avoir des perquisitions administratives, c'est-à-dire sans le besoin du juge, directement dans les habitations des potentiels terroristes et dans les cités. Ça a permis de saisir un certain nombre d'armes énormes. Et nous, au Millénaire, ce qu'on propose dans une note sur le narcotrafic, justement, c'est d'instaurer des états d'urgence localisés dans les quartiers prioritaires de la ville. La Constitution le permet, ça? Oui, tout à fait. C'est constitutionnel, d'accord. Non, mais c'est une question que je pose parce que il faut faire un peu évoluer le droit, puisque aujourd'hui on peut mettre l'état d'urgence au niveau national. Il faudra le faire très bien. évoluer. Je te reste quelques minutes, Florian Gérard-Mercier, justement sur ces maires de France, leur appel et peut-être l'extension nécessaire des pouvoirs des polices municipales. Oui, tout à fait. On est face à un problème systémique, et donc face à un problème systémique, il faut une réponse systémique, et il faut agir sur deux niveaux. Et l'objectif final, c'est que la France ne soit plus un pays où il soit rentable de dealer de la drogue. C'est-à-dire que les cartels internationaux se détournent de la France de la même manière qu'ils ne vont pas à Singapour ou au Japon parce qu'il n'y a juste pas de business pour eux là-bas. Aujourd'hui, pourquoi on en est là? Et pourquoi est-ce que même dans nos campagnes, il y a ce narcotrafic qui est omniprésent?
parce que c'est devenu, comme on l'a rappelé juste avant, c'est un business de 5 milliards d'euros par an. Donc il y a énormément d'argent là-dedans. Et les maires ont toute leur place dans cette bataille, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, et la police municipale est sur le terrain. Donc il faut que la police municipale puisse mettre les amendes aux consommateurs et aux utilisateurs de drogue. Il faut aussi, effectivement, plus souvent qu'ils puissent être beaucoup plus sur le terrain, armés très probablement quand ils sont dans ces zones dangereuses, pour aller démanteler les zones de deal et que ces zones de deal ne reviennent pas. Et donc, c'est tout à fait les maires, mais l'État, en fait, tout le monde a son rôle à jouer ici pour opérer un véritable changement systémique. C'est ce que Bruno Retailleau appelle, puisque ce point de bascule, si on ne fait pas ce changement maintenant... Il disait quelque chose d'intéressant. Quand on fume un joint, il a le goût du sang. C'est ce que disait hier Bruno Retailleau, qui rappelle qu'il faut sanctionner davantage les consommateurs.